SOS Forêt, Canopée, le GNSA, qui sont également venus là pour nous soutenir et on les en remercie chaleureusement. Et ensuite on ouvrira un débat sur la forêt publique. Eh bien bonjour, je suis Patrice Martin, le secrétaire général du SNUFEN Solidaire, le principal syndicat de l'Office national des forêts. Nous sommes là aujourd'hui à Paris, jour normalement du conseil d'administration de l'Office national des forêts qui doit entériner le prochain contrat qui lie l'État à l'ONF. Mais en fait, ce contrat est complètement indigne puisqu'il ne donne absolument pas les moyens à l'ONF d'assurer ses missions de service public pour la défense des forêts qui sont un bien commun de la société, à travers notamment toutes ces aménités positives qu'elle amène, la filtration de l'eau, la purification de l'air, la lutte contre l'érosion. Les habitats pour la biodiversité, c'est effectivement tout autre chose que la fourniture du matériau bois, qui est également un des aspects intéressants pour une filière, mais c'est pas la seule, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Donc on est là aujourd'hui pour réclamer des moyens de renégociation de ce contrat, de manière à pouvoir préserver les forêts pour un futur qui s'annonce compliqué d'un point de vue climatique et de préservation des forêts. Merci Patrice. Et Cécile, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'ONF, sur sa lente privatisation et sur également la réduction des effectifs? Alors la réduction des effectifs, ça a déjà démarré il y a déjà plusieurs décennies. On est arrivé à peu près à la moitié des effectifs, enfin une diminution de moitié des effectifs depuis 40 ans. Aujourd'hui sur le terrain, on a de plus en plus de surface à gérer avec de moins en moins de personnes et de moyens, quoi. Donc ça devient de plus en plus difficile de faire un travail de qualité. Alors des rendements, forcément, comme on a plus de surface à gérer, en même temps on nous demande, vu que notre financement dépend du marché du bois, forcément on nous demande de mettre de plus en plus de bois sur le marché pour pouvoir financer nos missions. Alors que le cours du bois ne cesse de chuter depuis plusieurs décennies. Alors je manifeste devant le siège de l'ONF parce que c'est devenu insupportable pour moi de devoir appliquer des directives qui vont à l'encontre de mes convictions. Pour moi, la forêt, c'est avant tout un écosystème, c'est pas une usine à planches. Et ce qui est le plus important pour le futur, c'est vraiment de prendre en considération le réservoir de biodiversité que constituent les écosystèmes forestiers. Et actuellement, tout nous pousse à faire du bois d'industrie en négligeant complètement la partie environnementale, on va dire. On fait de la communication en disant qu'on fait de l'environnement, alors qu'en fait on ne nous donne pas les moyens de faire vraiment de l'écologie forestière. La forêt, c'est d'abord un réservoir à biodiversité, c'est bien sûr une immense pompe à carbone, et éventuellement, on peut venir chercher du bois dedans pour nos besoins. Mais il ne faut pas que ce soit l'inverse, et c'est actuellement ça ce qui se passe à l'office. C'est que d'abord on doit produire du bois pour résoudre les problèmes financiers de la boîte, alimenter la filière bois. Alors on matine ça un petit peu d'un discours vert écologiste, mais dans les faits c'est pas ça. Alors Marie-Catherine Arrigui du GNSA, Groupe national de surveillance des arbres. On est aujourd'hui au rassemblement initié par le SNUFEN, syndicat majoritaire de l'ONF. Voilà, je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici aujourd'hui, pourquoi cette manifestation? Le secteur où je travaille, sur le cœur de parc du 11e parc national qui a été créé, un parc national des forêts. Ce parc bientôt n'aura plus de forêt. Il n'aura plus que le nom de forêt, mais il n'y aura plus de forêt. Parce que les arbres, les hêtres notamment, ne sont plus du tout adaptés actuellement au changement climatique. Et on est en train d'avoir un dépérissement. On passe nos journées à recenser des arbres qui crèvent littéralement sur place. Et nos forêts dépérissent complètement. Et tout ça avec de moins en moins de moyens. Pour régénérer cette forêt, réellement, il faut des moyens humains. Là, actuellement, comment ça se traduit en fait cette réduction de l'effectif sur le terrain? Alors justement, on a
actuellement, on bénéficie d'une non-réduction d'effectifs, nous, sur notre secteur, parce qu'il y a un parc national qui vient d'être créé. Mais partout ailleurs en France, c'est un vrai problème. Il y a de moins en moins de collègues qui sont là pour assurer la régénération de ces forêts. Et on a en plus des fausses bonnes solutions qui sont présentées, avec beaucoup de plantations, des plantations d'essence pas forcément, on ne sait pas si elles seront adaptées. Le changement est tellement violent, tellement brutal, qu'on doit aussi compter sur une régénération naturelle indispensable, en espérant que cette régénération puisse faire venir des arbres plus adaptés d'une certaine façon génétiquement. Mais en fait, on a un gros souci, il n'y a plus personne pour s'occuper de ça. Actuellement, réellement, la forêt, ça devrait être un sujet prioritaire. C'est le sujet prioritaire. En fait, c'est notre principale préoccupation. Moi, je suis là plus pour représenter la forêt en danger. C'est vraiment elle qui est en danger. Et c'est un effet global du réchauffement, des politiques qui doivent être vraiment actées et mises en application pour arrêter, réduire le CO2, les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça qui nous pose de gros problèmes. Bonjour, donc Hélène, je suis dans la Nièvre, donc agent forestier. Je suis là aujourd'hui pour défendre nos forêts publiques et lutter contre la suppression des postes à l'office afin de préserver le capital forestier du mieux qu'on peut. Bonjour, moi je m'appelle Bruno, je travaille pour l'association Canopée Forêt Vivante, comme vous pouvez le voir ici. On est une petite ONG de protection des forêts et on soutient la manif aujourd'hui. On bosse beaucoup avec le SNUPFEN qui a organisé les manifestations parce que ce qui est important de bien comprendre, c'est que la forêt, c'est le temps long. D'accord ? Ça veut dire que pour gérer bien une forêt sur le temps long, il faut que ce soit des logiques qui ne soient pas poussées par de la rentabilité. Parce que la rentabilité, c'est forcément du court terme. Et donc l'ONF, c'est un service public, il est capable de faire du temps long. Alors que les entreprises privées, il faut qu'elles fassent toujours du profit rapidement. C'est pour ça que nous, on est contre la privatisation de l'ONF et qu'on vient les soutenir. D'ailleurs, on a une pétition de soutien sur notre site, il y a déjà 133 000 personnes qui l'ont signée. Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aller la voir. Et voilà, on est de tout cœur avec eux. Nous sommes dans un moment extrêmement grave et que vous avez raison de vous battre pour une cause d'intérêt général, pour dire que nous sommes en train de tout casser au nom du fric et du fric, et que la première des choses que nous sommes en train de casser, c'est le service public forestier. Et ce service public forestier, il est détruit sans aucun débat démocratique et nous sommes en train de faire la même erreur que ce que nous avons fait dans l'agriculture industrielle, c'est-à-dire d'avoir une forêt sans forestier. Et chacun d'entre vous, vous savez pourquoi vous avez choisi ce métier. Vous ne l'avez pas choisi par hasard, vous l'avez choisi par passion. Parce que la forêt, ça vous tient à cœur. Et que lorsque on oriente tout vers une vision comptable des choses, c'est non seulement les êtres humains qui travaillent en forêt, c'est-à-dire vous, le service public forestier qui est en train de souffrir, mais aussi les puits de carbone qui s'amenuisent, mais aussi le cycle de l'eau qui est perturbé, mais aussi l'érosion des sols qui n'est plus, qui va continuer avec la destruction des forêts. C'est de tout ça dont on est en train de parler à travers le service public forestier que vous défendez. Donc déjà, un grand merci à vous toutes et tous d'être là aussi nombreux, parce que je crois que c'est très important de rappeler à ce gouvernement que nous ne laisserons pas détruire ce service public forestier sans nous battre.